Voilà, aujourd'hui on a une séance de délibération. Alors comme on le fait à chaque séance, c'est d'abord les préalables qu'on fait déjà par rapport à la commission qui se regroupe et à la demande des habitants ou alors de la population de manière générale. Donc à chaque fois il y a une demande qui est adressée et on y joint également la pièce d'identité du demandeur et également le plan. Parce qu'avant tout il faut trouver un géomètre qui va encore vous délivrer votre plan et à partir de là maintenant faire la demande. Si la demande est personnelle, parce que ça appartient à l'individu en tant que tel, là c'est la photocopie de la personne. Mais si c'est pour la famille, même si ça 100 pièces, c'est toute la famille. Si également c'est au nom d'une seule personne, alors il faudrait que les frères ou alors ceux qui sont les parents de celui-là, du concerné, y adjoignent leur papier pour montrer, leur procuration pour montrer qu'ils approuvent la délibération pour que l'on puisse écrire le nom réel de la personne qui est demandeur en tant que tel. Sans cela, ça ne passe pas. Et vous avez constaté de vous-même que souvent, même c'est la commission qui se déplace et arrivé sur place, on dit à chaque fois que le chef de village est membre d'office de la commission domaniale une fois le terrain se trouve dans la périphérie ou alors dans la zone qu'il a en charge. Donc là maintenant le chef de village se joint à la commission et là maintenant ils vont à la prospection. Quitte à ce que même on appelle les gens qui jouxtent le champ, c'est-à-dire ceux qui sont côte à côte avec ce champ-là, pour ne pas qu'il y ait des empiètements par rapport au champ. Donc là maintenant, il y a l'ordre de mission signé par le maire en tant que tel, et à partir de l'ordre de mission, le chef du village doit apposer son cachet, son visa, pour montrer qu'effectivement il a été à la délibération. Si ça retourne maintenant au niveau de la commission, qu'on ne voit pas cette procuration, cette signature du chef du village, on peut rejeter le dossier parce que tout simplement, peut-être qu'un membre, on sous-entend que le membre qui a été à la visite peut-être n'a pas vu le chef du village. Donc c'est pourquoi maintenant à chaque fois il y a l'ordre de mission signé par le maire qui arrive au niveau du chef du village et le chef du village appose son tampon pour montrer qu'effectivement ça s'est fait. Et là maintenant, de là, ça revient au niveau de la commission et également on traite le dossier. Comme il l'a si bien dit, donc on voit d'abord les conditions. Est-ce qu'il y a l'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que le champ n'est pas proche des habitations, parce qu'au-delà des 500 mètres, on accepte, mais sans cela, c'est rejeté en principe. Donc ce qui fait à chaque fois que ça revient au niveau du conseil, on pose toujours cette question. Parce que dès l'instant qu'on avait pensé au lotissement, on a dit vraiment, comme il y a la population qui va agrandir et que le village également, on va essayer de trouver un consensus et on est passé à 500 mètres au-delà des villages. On peut accepter, si la zone n'est pas également occupée ou il n'y a pas de délibération et autres, on peut toutefois délivrer ces actes par rapport à l'espace qui reste au-delà des 500 mètres. Parce que tout simplement, il y a des choses qui se passent par rapport à ces délibérations. Parce que souvent, il y a des gens, un champ peut être le père de famille qui est toujours vivant, de son vivant accepte le projet et le fils refuse le projet. Ça se passe comme ça. Ou alors le frère accepte, il y a un autre frère qui n'est pas pour. Voilà, donc il y a des choses qui sont là, qu'on voit à chaque fois. Comme il l'a si bien dit, des gens reviennent. C'est pourquoi le maire a insisté sur le pour dire, à chaque fois que maintenant, s'il y a des projets pareils, on doit récupérer les pièces d'identité. Dire que maintenant, ces personnes qui ont approuvé ont donné leurs pièces d'identité. Parce que là aussi, si on ne prend pas les cartes d'identité, on ne prend pas ces pièces, d'un jour, d'un moment à l'autre, un de ses fils ou alors quelqu'un pourrait revenir pour dire alors on est contre le projet. Et ça s'est passé, on l'a vu, on l'a vécu. Donc c'est pour dire encore une fois qu'on continue la discussion parce que par rapport au projet, bien vrai, il y a une masse de cette population qui a accepté le projet, mais il y a quelque peu des gens qui sont contre. Et là, par rapport à l'avenant qui a été convenu d'écrire, il était sûr qu'on avait pensé mettre ces gens-là, leur champ, les regrouper dans un angle du projet pour pouvoir les laisser continuer leur travail. Donc le problème c'est ça, parce que aussi, il y a certains qui jouent sur la qualité du sol. Parce que quand par exemple mon sol est beaucoup plus fertile que l'endroit où réellement on me propose, c'est là où se trouve la discussion. C'est à propos de cela que ça tarde toujours, mais par rapport à ça, il était sûr que ces gens avaient accepté à ce que l'on leur trouve un espace pour pouvoir les regrouper quelque part.